subhanallah al-azim, la semaine dernière, je voulais parler un petit peu de sorcellerie. Et il y a une personne qui est venue me voir pour me dire qu'elle est tombée sur un charlatan et qu'elle était partie pour faire l'ruqya et elle est tombée sur un sorcier. Et ça, c'était juste avant le cours. C'était juste après la khutbah, la personne me l'a dit. Donc la conférence était déjà prête sur la sorcellerie. Et aujourd'hui, cette semaine, j'ai eu des bonnes surprises concernant les djinns. J'ai eu des bonnes surprises concernant les djinns. Subhanallah, Allah il m'a facilité pour préparer le cours via des gens de l'extérieur. J'ai reçu un message d'un frère qui est parti en vacances et il a installé une caméra chez lui qui détecte les mouvements. Et vous savez, bon, il reçoit une notification sur son téléphone, voilà, et ça screen. Et donc, quelqu'un a été voir, c'est pas des photos, hein. Vous voyez des flashs, c'est pas des photos, c'est des SMS parce que je l'ai pas mis en mode avion, malheureusement. Donc il reçoit des screens sur son téléphone. Donc le gars il contacte des frères, il lui dit ouais, est-ce que vous pouvez aller voir chez moi, il y a quelque chose qui se passe, c'est bizarre. Je reçois des screens, etc. Le frère il va voir, rien. Et ça continue à screener, et là il voit ce qu'il devait voir. Et il voit une image assez... je pourrais vous la montrer. Hein. Et subhanallah al-azim, si on me l'avait montré ou si quelqu'un me l'avait raconté, je n'aurais pas cru. Ah, j'aurais pas cru. Ah, la vérité, j'aurais pas cru. Subhanallah al-azim. C'est vraiment, tu le vois, et il y a vraiment quelque chose qui n'est pas humain. Donc ça, c'est pour vous dire, la semaine dernière, je voulais un cours sur la sorcellerie. Allah, il m'a ramené des gens qui m'ont parlé de la sorcellerie sans que je leur en parle. Et là, cette semaine, j'ai reçu ça. C'était sur les djinns et j'ai reçu cette image. Et d'autres histoires, des personnes qui ont des forces surhumaines, qui ont des forces de plusieurs humains réunis. Je dis, le frère, il fait la salate ou pas? Pour essayer de voir. Ça se trouve, c'est de sa faute. Ça se trouve, c'est lui qui allait chercher les problèmes. Il m'a dit, mais yes, il a 3 ans. Il a 3 ans, mon fils, qui a une force surhumaine. Il a 3 ans. Et ça, c'est pas l'histoire qu'on m'a racontée hein, de tel et de tel et de tel. C'est directement la personne concernée. Donc, subhanallah al-azim, d'autres qui me disent, oui, il y a une personne dans ma famille, elle ressent comme quelqu'un, elle disait à sa famille, elle disait, il y a quelqu'un qui est en train de m'attraper mon cerveau et il veut pas me lâcher. Et quelques jours après, ils l'ont trouvée morte. Une autre dame qui se plaignait de ça aussi. Je dis une dame alors qu'elle avait moins de 20 ans, je crois. Elle se plaignait de ça et ils ne l'ont pas pris au sérieux. Sa famille, ils ne l'ont pas pris au sérieux. Sérieux, hein. Ils ne l'ont pas pris au sérieux et quelques jours après, ils l'ont trouvée morte. Ils l'ont trouvée, elle s'était suicidée. Et en fait, ils ont trouvé, vous savez, les rebords de la fenêtre ouverts de l'intérieur. C'est pas humain de casser ce genre de truc, mais en plus de l'intérieur. La personne, et c'est une dame, c'est une fille, elle a cassé les rebords de la fenêtre de l'intérieur. Et ils l'ont trouvée morte en bas. Donc, rahimahullah, dans son livre Siyar, il a un livre de biographie, Siyar A'lam al-Nubala, il raconte que Yahya ibn Ma'in, rahimahullah, quand il rentrait chez lui, il lisait Ayat al-Kursi. 5 fois. Et un jour, sur sa famille, dans sa maison. Et un jour, il a entendu une voix qui lui a dit... Il n'y a personne d'autre qui sait lire mieux que toi ce verset. On dirait qu'il n'y a que toi qui sais le réciter. Yahya ibn Ma'in, c'est le copain d'Imam Ahmed, Yahya ibn Ma'in. Il dit, on dirait que ça te nuit. Regardez, il n'y a pas de j'ai peur. Il y a une voix, elle est où, etc. Non, s'il te plaît. Il a dit, on dirait que ça t'ennuie que je lise. On dirait que c'est en train de te nuire. Il dit, bah tu sais quoi, je vais la lire encore plus. Yahya ibn Ma'in, il dit ça. Il la lisait 50 à 60 fois. 50 à 60 fois après ça. À Argenteuil, un de nos profs, il nous disait qu'il y avait un frère qui... sa maison, c'était un film d'horreur. Il a dit, tout ce que tu vois dans les films, il a dit, c'était chez moi. Mon prof, il raconte qu'un frère lui a dit ça. C'est pas lui, c'est pas chez lui. Il dit, un film d'horreur. Les trucs qui bougent. T'entends des voix, t'entends rigoler, Et la maison, il venait de l'acheter, le frère. Il venait de l'acheter. Tout, un cauchemar. Tout pour faire fuir. Et il est parti voir justement mon prof là. Hafidhahullah. Et il a dit, écoute, lis Ayat al-Kursi à répétition. Il a dit, le frère, c'est rentré dans sa tête, il a dit, je l'ai récité plus de 70 fois pendant que je faisais les travaux. Plus de 70 fois. Il a dit le lendemain, rien. Un de mes profs, et c'est un Mauritanien. Je vous ai parlé de lui plusieurs fois, et je
Je vais raconter ce que je vous ai raconté en introduction. Et je vais vous montrer la photo d'ailleurs. Il n'était pas plus impressionné que ça, il a regardé. Il a dit, oh, subhanallah, on dirait il a des ailes. Et c'est vrai, sur la photo, truc dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il m'a rendu mon téléphone. Après, il me dit, tu sais, moi, en Mauritanie, il a dit l'imam, après la salat de l'Aïcha, il nous disait, vous sortez vite. Et il me raconte, il me dit, et lui, il avait 14 ans, et il était comme ça, et il s'est endormi. Il a dit, l'imam, il dit, hey, tu pars, oui, oui, je vais partir. Et il s'est endormi. Et là, il sent quelque chose, c'est lui, ce sont ses mots. Et personne ne me l'a rapporté de lui, c'est lui qui me l'a rapporté de sa propre bouche. Il me dit, là, il sent quelque chose le serrer, fort. Il a dit, mais c'était vraiment très, 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 très fort. Il a dit, j'essayais de parler, j'y arrivais pas. Il a dit, j'étais réveillé. Il a dit, je dormais pas. Pas le truc là dont on connaît tous, hein. Nous, en Algérie, on appelle ça barraka. Barraïch, vous nous, on appelle ça barraka. C'est, en France, ils disent la paralysie du sommeil. Ils se voilent la face même. Bref, on les laisse tranquilles. Donc du coup, il dit, il a ressenti quelque chose de très fort, mais le serré. Il a dit, j'essayais de parler. Il a dit, j'arrivais pas, ma langue, elle était trop lourde. Il a dit, et d'un coup, il a dit, je vais pour parler. Il fait, Bismillah. Il a dit, il voit une ombre partir de la mosquée et sortir et monter. Voilà ce qu'il m'a dit. Je dis, mais attends, l'imam, pourquoi chaque soir, il vous disait, sortez de la mosquée après l'Aïcha, il vous pressait. Je dis, il était au courant? Il m'a dit, mais bien sûr. En fait, les choses comme ça, dans nos pays, au bled, ce sont des choses qui sont connues. Moi, l'oncle de ma mère, et on va le voir, Inch'Allah, dans les endroits dans lesquels il se trouve, al-falawat et les shuquq al-latif al-jibal, comment on pourrait dire, vous savez, les trous qu'il y a dans les montagnes. Comment on appelle ça? Les grottes. Oh, le mot il est simple, je ne sais pas trop. Les grottes. C'est la place, croyez-moi, c'est la place. On lisait avec l'imam dont je vous parlais tout à l'heure au Blanc-Ménil, on lisait le Muwatta de l'imam Malik pendant le Ramadan. Et moi, je savais qu'il y avait des milliers de personnes qui entendaient et qui écoutaient. La mosquée, elle était remplie. Et moi, j'ai le micro comme ça et j'ai mon prof qui est là. Et moi, je suis plus impressionné par lui que les milliers de personnes. Mais il y a quand même les milliers de personnes à prendre en considération. Et je suis là avec le micro et en fait, on devait lire rapidement. C'est des chaînes de transmission, des mots que tu connais pas forcément, etc., etc. Et j'ai rapidement, et des fois, il y avait des gens, ils étaient juste à côté avec leur livre et ils parlaient de manière condescendante. Genre, ouais, tu t'es trompé, idiot. Le idiot, il était sous-entendu, mais clairement, c'était vraiment explicite. Hein. C'est comme s'il l'avait dit. Et comme ils disent, il l'a pas dit, mais je l'ai entendu. Et il n'a pas aimé. Le prof, il n'a pas aimé. Et il a fait la remarque. Jazahullahu khayran, qu'Allah le récompense en bien. Il a dit, les frères, vous savez pas ce que c'est d'être à cette place. Il a dit, vous savez pas. Il a dit, celui qui marche n'est pas comme celui qui court. La place, elle n'est pas facile. C'est pas évident de parler devant des gens, de parler devant du monde, de parler avec un truc qui est enregistré, etc., etc. Oui, c'était pour m'excuser c'était pour me trouver des excuses de la grotte. La grotte, il y avait un oncle de ma mère, en Algérie. En fait, dans la famille, c'était connu, de génération en génération, il disait que cette grotte-là, il y avait des djinns. Et c'est fort possible parce que on va le voir qu'il se trouve dans les grottes justement. Il cherche les endroits reculés et tranquilles, etc., etc. Et c'était connu pour qu'il y ait des djinns, etc., etc. Ah bah lui, qu'est-ce qu'il faisait? On a l'esprit de contradiction, on a des têtes dures, c'est bien, on est parfait. Dans le sens inverse, on est parfait. Il prenait des cailloux et il jetait. Et il insultait. Il prend des cailloux, il jette. Et il insulte. Et ma mère, elle me disait, chaque soir, il rentrait à la maison, il me disait, mfeshel, tout ramolli, tout ramolli. Et il pouvait faire rien d'autre que s'allonger. Il s'allongeait toute la nuit, toute la soirée, il pouvait rien faire, il n'avait plus de force, etc. Et le lendemain matin, il retrouvait ses forces, il reprenait les pierres et il rejetait. Et il insultait. Et il faisait ça à chaque fois. Oui, mais ça c'est pour vous, la petite.